Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui donne des sueurs froides à pas mal de chefs de projet. L'estimation de test. On va décortiquer ensemble les bases pour démystifier cette étape qui est, disons-le, souvent redoutée, mais qui est pourtant absolument vitale pour la réussite d'un projet logiciel. Ah, la voilà, la fameuse question. Celle qui met la pression, celle que tout manager de test a entendue un millier de fois. Et c'est justement de là que tout part. Parce que bien répondre à cette question, c'est tout l'art et toute la difficulté de l'estimation. Bon, allons-y. Pour bien estimer, il faut déjà être clair sur ce dont on parle. Qu'est-ce qu'on cherche à mesurer au juste? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, estimer les tests? Pour avoir une base solide, on va s'appuyer sur la référence, le syllabus ISTQB. Il nous dit que c'est un processus de prédiction. Et attention, le mot est important. On n'est pas dans la voyance, on ne sort pas une boule de cristal. C'est un vrai processus, structuré, pour anticiper des éléments clés. Mais de quels éléments parle-t-on? Alors voilà où ça devient concret. Estimer, ce n'est pas juste donner une note. C'est comme un puzzle avec 4 grosses pièces. D'abord, l'effort. C'est le travail à fournir, souvent en jour homme. Ensuite, la durée. C'est le temps qui va s'écouler sur le calendrier. Le coût, bien sûr, qui est la conséquence des deux premiers. Et enfin, les ressources. Qui et quoi il nous faut pour y arriver, en termes de personnes et de matériel. Évidemment, si c'était aussi simple, ça se saurait. Une estimation, ça ne sort pas d'un chapeau. C'est un vrai travail d'équilibriste, parce qu'elle dépend d'une tonne de facteurs qui peuvent absolument tout changer. Et ça, c'est vraiment le principe de base à garder en tête. C'est la règle du garbage in, garbage out. En clair, si on nourrit l'estimation avec des informations floues ou incomplètes, le résultat sera forcément flou. C'est mécanique. Une bonne estimation repose toujours sur de bonnes informations. Les premiers facteurs qui jouent, c'est le produit lui-même. C'est logique. Est-ce que le code est propre? Quelle est la taille du projet? Sa complexité? Est-ce qu'on a des exigences de performance de dingue? Tout ça, ça a un impact direct sur la charge de travail. Ensuite, il faut regarder les processus. Est-ce qu'on travaille dans une organisation hyper mature, avec des outils au top, ou est-ce que c'est un peu plus artisanal? Et bien sûr, le modèle de développement, séquentiel ou agile, va complètement changer la façon d'aborder l'estimation. Et enfin, il y a le facteur qu'on oublie parfois, mais qui est crucial, l'humain. Une équipe qui a de l'expérience, qui communique bien, qui est soudée, ça n'a pas de prix. L'implication des autres parties du projet aussi, c'est souvent ça qui fait la différence entre une estimation qui tient la route et une qui déraille. Allez, petit cas pratique pour voir si tout est clair. Imaginez une question d'examen. Parmi ces facteurs, lequel n'est pas pertinent pour une toute première estimation? La complexité du produit, l'expérience de l'équipe ou le nombre de défauts trouvés pendant les tests? La réponse, c'est évidemment le nombre de défauts. Et ça met le doigt sur une distinction fondamentale. L'estimation initiale, on l'a fait avant de commencer à tester. Donc, logiquement, on ne peut pas se baser sur des bugs qu'on n'a pas encore trouvés. En revanche, une fois les tests lancés, là oui, le nombre et la gravité des défauts deviennent des infos vitales pour réestimer et ajuster le tir en permanence. Ok, on a vu ce qu'on estime et ce qui influence cette estimation. Maintenant, la question à 1 million, comment on fait concrètement? Eh bien, il n'y a pas de méthode magique, mais plutôt une belle boîte à outils avec différentes techniques. Et tout l'art est là. Savoir piocher le bon outil pour le bon chantier. C'est du bon sens, mais il faut le rappeler. On n'estime pas un projet agile comme un bon vieux projet en cycle en V. Le contexte est roi, c'est lui qui dicte la méthode. Alors, jetons un œil à 3 outils populaires. L'estimation par ratio, c'est la technique parfaite pour les projets séquentiels quand on a un historique. On se base sur des projets similaires du passé. Le planning poker, c'est la star en agile. Toute l'équipe participe, on vote, on débat, on mise sur l'intelligence collective. Et la méthode Delphi, c'est l'artillerie lourde pour les projets complexes où on consulte des experts de manière anonyme pour éviter les biais. Bon, la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est mieux. Voyons comment on utilise ces outils avec 2 scénarios très concrets, tout droit sortis de situations d'examen. Premier cas d'école. On est sur un projet très classique, en séquentiel. Le périmètre est béton, les exigences sont claires et, cerise sur le gâteau, on a toutes les données des projets précédents. Alors quel outil on sort de la boîte? Là, il n'y a même pas à hésiter, c'est l'estimation basée sur des ratios. C'est l'outil qui est fait pour ça. On capitalise sur ce qu'on a déjà fait pour prédire l'avenir de manière fiable. Pas besoin de réinventer la roue quand on a déjà les plans, en quelque sorte. Ok, maintenant on change complètement de monde. On passe en mode agile. L'objectif, c'est plus simple en apparence, estimer l'effort pour la prochaine itération. Le contexte est beaucoup plus dynamique, moins prévisible. Alors comment on s'y prend? Ici, la solution, c'est souvent un cocktail intelligent. On va s'appuyer sur la vitesse des sprints précédents par exemple, et pour la partie test un peu plus exploratoire, on peut tout simplement allouer des blocs de temps fixes, des timebox par sujet. C'est l'estimation qui devient agile elle-même. Très bien. Si on devait distiller tout ça, n'en garder qu'une seule idée forte, ce serait laquelle? Quelle est la chose la plus importante à retenir? Ce serait celle-ci.
Une estimation, ce n'est pas un chiffre magique gravé dans le marbre au début du projet. C'est une activité vivante, un processus qui doit être revu, affiné, ajusté en permanence avec les nouvelles informations qu'on découvre. C'est une boussole pour nous guider, pas une prophétie. Et on va se quitter sur une réflexion un peu plus large. On a parlé de données, de techniques, de processus, mais quelle place reste-t-il pour l'intuition, pour ce flair que seule l'expérience peut donner ? Une estimation parfaite, au final, c'est purement de la science ou c'est aussi un peu un art ? La question est posée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.